pour leur faciliter la vie au quotidien. Donc sur cette notion d'expérimentation, nous on a commencé un premier travail pour tester ces solutions, que sont les établissements d'accueil des personnes, les EHPAD, parce que c'est là qu'on a le plus de personnes âgées, qui nous permettent de tester une solution comme le détecteur de chute Morphée+. Et nous, au sein de développement, on intervient sur cette notion d'expérimentation pour encadrer avec l'établissement et les personnes âgées, et être le coordinateur qui fait le relais entre une nouvelle solution, un porteur de projet qui veut tester sa solution, et puis l'établissement, le lieu d'accueil, ce que nous on appelle notre jargon, le lieu d'expérimentation. Et c'est en ce sens qu'on a fait le lien avec le club de handball qui souhaite lancer avec le comité départemental de handball une offre à destination de seniors qui serait une offre de sport adapté. Donc nous, on vous invite à aller dans cette direction à la fin, c'est-à-dire que si vous avez des souhaits de tester des nouvelles choses sur le sport adapté, avec le club de handball, les acteurs qui sont présents, nous, on est également présents pour vous accompagner en ce sens et aller chercher des financements, par exemple, ou tout autre type d'action. Donc, je suis allé très vite pour laisser du temps à Mickaël et je te laisse la parole. Merci Laurent et bonjour à tous et de nouveau merci d'avoir répondu à notre invitation. Par rapport à ce qu'a présenté Essonne Développement, qui effectivement est partenaire du club, ce qui fait la force aussi d'Essonne Développement, c'est l'attractivité. Et c'est aussi ce qui nous rejoint avec Laurent, c'est que cette attractivité, pour notre part, c'est l'attractivité par la pratique sportive. Seul club de sport collectif de l'Essonne a évolué dans une ligue professionnelle et on est dans le top 20 français. Le Massy Essonne Handball est attractif du point de vue de la performance sportive. Mais évidemment, ce n'est qu'une toute petite part du savoir-faire handballistique du club et du département. Car le handball, il a effectivement une formidable vertu, c'est d'être accessible à tous. Simplement parce que le handball commence, comme son anglicisme l'indique, avec une balle en main. Avec une balle en main, du plus jeune âge jusqu'à un âge avancé, que de souvenirs avec une balle, en famille, entre amis, à la plage, et même avec son chien. Et si je dis ça, c'est que ça doit permettre de rappeler des moments joyeux aussi à nos aînés, la balle. Et puis le handball est par essence populaire et adapté à tous les publics, notamment parce que ça a longtemps été un sport de cours d'école. Et c'est un vrai privilège. C'est un vrai privilège d'être un sport de cours d'école parce qu'il est porté par des professeurs et des éducateurs et qui sont soucieux d'inclure tous les publics dans la pratique sportive. C'est comme ça qu'est née au sein de la Fédération française de handball toute la déclinaison des activités physiques adaptées à l'âge et à la santé du pratiquant, de la crèche à l'EHPAD. Toutes ces expériences, comme vous allez le découvrir, parce que à travers ce que va vous présenter Géraldine par la suite, existent déjà au sein du département, grâce à une formidable coopération entre les clubs et son comité départemental, les pouvoirs publics qui vont intervenir également, les écoles dans lesquelles on est présent et les entreprises, soit parce qu'ils sont les financeurs, soit parce que, comme certains EHPAD, qu'ils soient publics ou privés, accueillent les expérimentations. Donc désormais, avec HandMove, ce que vous avez pu découvrir sur le premier slide, le sport santé s'adresse aussi au public senior, à tous les publics seniors, dans un souci de prévention et d'autonomie. Voilà, je te laisse reprendre la main, Laurent. Merci Mickaël pour ces éléments. Je vais maintenant donner la parole à Madame Marjolaine Moriot qui travaille pour la direction de l'autonomie du conseil départemental de l'Essonne et donc avec qui nous travaillons sur ce sujet et cette communauté d'intérêt qui gravite autour de l'expérimentation et du maintien au domicile des seniors. Oui, bonjour à tous. Donc Marjolaine Moriot, je suis directrice des projets transversaux à la direction de l'autonomie du département de l'Essonne. Et à ce titre, je m'occupe notamment de la mise en œuvre des différentes actions relatives au schéma de l'autonomie, qui a été voté en 2018 pour une période de 4 ans jusqu'en 2022. Donc, il faut savoir que dans ce schéma de l'autonomie, l'inclusion sociale qui vise donc à permettre à chacun d'accéder à tous les services du quotidien, il s'agit de l'école, du logement, des transports, des loisirs, comme le sport et la culture, et à favoriser la mixité et la rencontre au sein de notre territoire, constitue l'axe 1 du schéma autonomie. Cette inclusion sociale doit être une garantie pour tous les âges, quel que soit le niveau d'autonomie et le lieu de vie, de pouvoir accéder à ces services.
Et plusieurs leviers, donc, dans le cadre du schéma, sont pris en compte pour permettre de faciliter l'inclusion sociale, dont l'accès au sport et à la culture. Voilà, donc c'est vrai que l'accès au sport et à la culture en tant que vecteur de lien, d'expression, permettent de garantir aux personnes une forme de bien-être, qu'elles soient en établissement ou au domicile. Et donc, différentes actions se déploient en ce sens. Et c'est le sens aujourd'hui de la réunion hein, par rapport au sujet qui nous est proposé. Et par rapport à cette inclusion donc, culturelle et sportive, le département a mis en place différentes actions, comme par exemple, et c'est quelques exemples, hein, parce que la liste ne sera pas exhaustive, mais la production d'un guide sur les sites touristiques et de loisirs qui sont accessibles aux personnes handicapées ou âgées en raison d'une autonomie fragilisée. Donc, ce guide s'est mis en place via le comité départemental du tourisme et de l'Essonne. Hein, il est accessible à tous en Essonne. On a également différentes actions de prévention en faveur des seniors qui ont été financées, notamment en 2019 à hauteur de près de 3 millions d'euros, voilà, via la conférence des financeurs. Ça représente au total 226 actions de prévention, principalement sur les champs de l'inclusion numérique, de la santé et de l'activité physique et sportive pour lutter contre l'isolement et maintenir le plus longtemps possible la santé des personnes. Autre action, le département en lien avec le comité départemental olympique et sportif et en partenariat avec l'Agence régionale de santé et la direction départementale de la cohésion sociale ont engagé un projet pour fédérer les acteurs du sport santé sur tout le territoire. Donc, un diagnostic a été lancé avec le soutien de l'Université Paris-Sud. Et à l'issue de cette action, c'est une dizaine de projets qui sont envisagés, dont un projet de sensibilisation à destination des seniors qui va être présenté d'ici la fin de l'année normalement à l'Assemblée départementale de l'Essonne. Donc, il y a un appel à projet en cours, hein, dont vous avez peut-être connaissance, qui a été lancé par la direction des sports, auquel a décidé donc de s'associer la direction de l'autonomie à travers les financements qu'elle peut proposer via la conférence des financeurs pour les projets qui seraient éligibles et rentreraient dans les critères correspondant à la conférence. Voilà. Et puis, vous dire également que dans le cadre de l'axe 1 sur l'inclusion sociale, hein, dont je parle tout à l'heure, on a la question relative à l'inclusion par le sport et la culture que je viens d'évoquer rapidement. Mais on a aussi tout un champ qui vise à faire du département un acteur d'impulsion et de mise en réseau autour du numérique et de la silver economy en général. Donc, cette action passe par différents champs. Il peut s'agir du déploiement de la télémédecine dans les EHPAD, puisque en lien avec l'ARS, on essaye au maximum de mettre en place ce type de dispositif pour faciliter l'accès aux soins des personnes. Il peut s'agir aussi de développer différentes expérimentations au sein de nos établissements qui intègrent un aspect innovant pour les personnes et qui permettent de leur donner accès à des activités ou des ressources peu utilisées jusqu'alors grâce à la notion d'innovation et en s'appuyant toujours sur les initiatives des acteurs locaux. Voilà. Donc, c'est un autre axe hein, du schéma autonomie, toujours dans l'axe 1 relatif à l'inclusion sociale, qui vise aussi à s'appuyer sur tous les champs innovants qui peuvent exister et le cluster autonomie qui est mis en place en Essonne vise à soutenir en fait ces innovations et à faciliter leur expérimentation au sein des établissements, qu'il s'agisse des établissements pour personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap. Voilà, donc c'était juste pour vous redonner un peu le cadre global hein,
pour le département de l'Essonne en lien avec l'action qui nous est proposée aujourd'hui. Voilà. Merci. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Du tout. Merci beaucoup, Madame Morio, pour votre intervention et ces précisions. En effet, nombreux financements qui sont disponibles. Là, il y a l'appel à projet Sport Santé qui est en cours. Et puis, comme expliqué, nous, première étape de cette notion d'expérimentation, c'est aujourd'hui adressé aux établissements, aux EHPAD, encore plus aujourd'hui. Et après, l'ambition, c'est d'aller au-delà, c'est que l'autonomie, ça se passe aussi en dehors des établissements. Et donc, avant de pouvoir expérimenter, par exemple, au sein d'une collectivité, on s'était donné l'ambition de faire d'abord la preuve du concept que cette notion d'expérimentation fonctionne au sein d'un EHPAD, et après aller au-delà, la collectivité, puis le domicile des personnes au final. Et en fait, le sport adapté, on le verra ensuite par la présentation de Géraldine, à qui je vais laisser la main, que bien le handball, que ce soit pour des seniors en établissement ou bien aussi en dehors d'un établissement, ce sera très bénéfique. Donc Géraldine, je coupe ma présentation et je te laisse prendre la main. Ok. Bonjour à tous. Alors nous, on est ravis aujourd'hui de pouvoir vous présenter notre projet qui, nous l'espérons, vous donnera l'envie de travailler avec nous. En Move, c'est né déjà de la volonté du comité départemental de handball de l'Essonne de pouvoir répondre aux besoins du plus grand nombre, mais surtout aux personnes les plus éloignées de la pratique. Notre ambition, c'est de promouvoir l'activité physique adaptée comme un élément déterminant à part entière de santé et de bien-être pour toutes et tous et tout au long de la vie. Alors, fort de notre expérience auprès de nos différents publics, il nous manquait quand même une corde à notre arc, et c'était de mettre en place des activités physiques destinées aux seniors, en proposant bien évidemment des séances adaptées à la condition physique et aux attentes de chacun. Sachant qu'à nos yeux, pour nous, elles représentent des supports essentiels de la vie sociale et surtout une source d'épanouissement personnel. Alors avant toute chose, il nous semblait quand même primordial de prendre conscience des caractéristiques du public que nous souhaitions impacter. Et en EHPAD, il nous semblait donc primordial de prendre conscience des caractéristiques que nous souhaitions impacter. Donc, en EHPAD, un constat, c'est que les résidents cumulent plusieurs pathologies. Alors ça, c'est en référence à l'enquête auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées pilotée par l'adresse. Donc, fort de ce constat, nous, on a réfléchi à mettre en place des techniques qui nous permettraient en fait de travailler en douceur avec les résidents, en intériorité, avec beaucoup de bienveillance, pour faire prendre conscience à la personne de ses ressentis et mettre en éveil ses sens afin qu'elle puisse se réapproprier un corps qui parfois est un peu endormi ou un peu endolori. Ces affections, ces différentes pathologies, alors on en a un panel, hein, il y a les affections neuropsychiatriques, les maladies cardiovasculaires, les atteintes ostéo-articulaires, les maladies métaboliques. Et du coup, nous, on essaye en fait par le biais de nos techniques de pouvoir répondre et proposer des choses adaptées aux attentes et aux besoins de chacun surtout. Alors de là, un élan collectif en fait prend vie, un partenariat est créé entre notre structure, donc le comité départemental de handball de l'Essonne, et les clubs du Massy-Essonne Handball, de Savigny Handball 91 et du SCA 2000 Évry Handball, donc qui s'unissent pour promouvoir et surtout développer une activité physique adaptée aux possibilités de chacun. Alors tout d'abord, vers un public qui souhaite démarrer ou reprendre une activité physique, et en deuxième lieu, plutôt vers un public présentant une ou plusieurs pathologies. Alors tout ça, dans le but vraiment de lutter contre la sédentarité et ses conséquences, de maintenir le capital santé et l'autonomie de la personne, mais surtout de créer et de favoriser le lien social qui peut parfois manquer, dont les personnes ont la sensation parfois de manquer, et surtout de créer du bien-être.
Alors, pour ça, on a une équipe motivée, impliquée, qui viendra à votre rencontre. Donc, on a notre chef de projet, Monsieur Frédéric Jury, qui est le conseiller technique fédéral du comité. Et on a une équipe d'éducateurs sportifs professionnels formés qui seront les intervenants dans les parcours de prévention et de soins des résidents. Donc, il y a moi-même et ma petite collègue Aurore Rixio, qui sont les agents de développement sportif du comité. Enzo Cramoisi et Ademou Boye-Samba, qui sont, alors pour Enzo, un joueur professionnel de l'équipe pro de la division 2, et Ademou Boye-Samba, qui est l'agent de développement sportif du Massy-Essonne Handball. Romain Brun, qui lui est agent de développement sportif au sein du SCA 2000 Évry Handball, et Arnaud Ferret, qui interviendra, lui, pour le Savigny Handball 91. Voilà, donc des gens impliqués et dont, au-delà du fait d'être éducateurs, c'est leur philosophie en tant qu'hommes et femmes de pouvoir faire en sorte que le sport puisse proposer une activité adaptée à chacun. Alors, nous souhaitions mettre en avant, bien évidemment, les bénéfices d'une activité physique pour vos résidents. Alors, pour tenter ou pour finir de vous convaincre quant à son importance et son utilité. Alors, dans le domaine cardiovasculaire, on va travailler sur l'amélioration des fonctions cardiaques et vasculaires. Au niveau locomoteur, en fonction de la personne, on travaillera plutôt sur du maintien ou de l'augmentation de la masse et de la force musculaire. Toujours pareil, en fonction de la personne, on travaillera sur le maintien ou l'augmentation de la densité minérale osseuse. Et dans le domaine neurocognitif, on sera plutôt sur la prévention des chutes, la diminution du stress, de l'anxiété, de la sensation d'isolement et de l'état dépressif. Alors tout ça, ça contribue concrètement à quoi? À retarder les effets et les conséquences du vieillissement. Ça diminue la quantité de traitement et ça favorise et ça renforce surtout l'autonomie de la personne. Donc nous, notre démarche en fait en premier lieu, lorsque l'on va venir vous voir, c'est de vous proposer en fait une évaluation diagnostique qui permettra à l'éducateur en fait d'évaluer les capacités physiques de la personne afin de pouvoir établir un programme d'activité personnalisée. Même si nous sommes dans un, entre guillemets, sport collectif, dans une activité collective, on est tout de même capable de faire une activité individualisée, d'accord, pour prendre bien en compte les besoins et les attentes de chacun. Alors tout d'abord, c'est prendre connaissance de l'absence de contre-indication à l'activité sportive et surtout la prescription de l'activité HandFit par le médecin. Donc ça, c'est primordial, c'est d'avoir l'accord médical pour pouvoir tout de même pratiquer. Et dans un second temps, en fait, sur la première séance pratique, on proposera aux résidents en fait, des tests initiaux individualisés pour qu'on puisse partir d'un point A et au fur et à mesure des séances, montrer les progrès parcourus, que ce soit pour l'éducateur, pour qu'il y ait une trace des progrès parcourus, mais aussi aux résidents. Parce que les résidents, pour eux, ça peut être un bon outil motivationnel pour des personnes qui parfois manquent d'entrain et de volonté pour participer aux activités. Donc, en leur indiquant les progrès qu'ils peuvent parcourir, ça peut être aussi voilà, une source pour eux d'avoir la volonté de venir à l'activité physique pour passer du bon temps, mais aussi pour voir que mon corps est capable de progresser à n'importe quel âge. Voilà. Alors, les différents tests que nous proposons, c'est dans le domaine de l'endurance, de la force, de la souplesse, de l'équilibre. Ça nous permet voilà, d'établir un constat et de pouvoir faire un petit programme d'activités qui permettront aux résidents de pouvoir un petit peu se réapproprier leur corps. Voilà, d'être peut-être un peu moins dans cette notion de supporter son corps, mais plutôt d'essayer de travailler avec son corps. Voilà, de positiver un petit peu son corps. Alors, concrètement, donc, on vous propose quoi? On a au sein de notre fédération
un outil, une activité donc, qui s'appelle le HandFit, qui est une pratique collective au service de la santé de l'individu. Et notre fédération a souhaité prendre pleinement sa place comme acteur, contribuant à améliorer la santé des populations. Cette activité elle a été conçue pour une utilisation constante du ballon qui, de forme, de texture, de taille différentes, permet en fait la mise en œuvre de l'ensemble des phases qui la composent. Alors, le format de la séance, il se compose en 5 phases qui sont complémentaires. Et la séance, elle se déroule de façon ritualisée, c'est-à-dire qu'on commence toujours par la phase hand-roll, qui est conçue plutôt de façon inaugurale en fait pour faire rentrer les personnes dans la séance. Et c'est un petit temps d'automassage pour de nouveau prendre conscience d'un corps qui peut être parfois un petit peu endormi. Voilà, on va reprendre conscience en douceur de son corps. La deuxième phase, c'est le hand balance, alors qui est plutôt conçu comme une succession de petits jeux en interaction avec des ballons, alors destinés, comment je pourrais dire, à stimuler en fait la sensibilité proprioceptive et solliciter la coordination gestuelle. Donc, on travaille un petit peu quand même sur la mobilité articulaire, la coordination, etc. Le hand power est plutôt une phase alors qui normalement travaille vraiment sur le cardio, mais au niveau des seniors, c'est tout à fait adapté. On va plutôt travailler sur des formes, alors pour ceux qui peuvent se déplacer sur de la marche, sur la répétition d'un geste, et toujours après avec une phase un petit peu de repos pour pouvoir retravailler de nouveau un petit peu sur la même phase de marche, de répétition de mouvement, etc. La quatrième phase, alors ça c'est un petit peu le côté ludique en fait de l'activité, c'est qu'on propose des situations jouées, variées, évolutives. Alors ça peut paraître enfantin, mais malgré tout, alors je dis la petite mamie, mais je le dis avec beaucoup de bienveillance et de chaleur. Il y a une petite mamie la dernière fois qui nous a dit oh ça paraît un peu enfantin, mais ça nous fait quand même travailler et on rigole. Voilà, nous, c'est ce qu'on veut. On veut redonner cette notion de plaisir à travers notre activité, cette notion de bien-être, cette atmosphère conviviale. Donc, le Handjoy, cette phase-là, elle participe voilà, au lien social, au plaisir, à cette notion de faire du sport, mais sans avoir vraiment l'impression d'en faire. Voilà, plutôt l'impression de jouer. Et notre dernière phase, donc le cool-down, et la phase finale en fait de la séance. Alors là, on revient plutôt... c'est comme un retour au calme où on travaille un petit peu la respiration, une récupération un peu guidée sous forme un petit peu de méditation. On peut travailler sur des étirements très doux. Voilà, on peut retravailler aussi sur de l'automassage. Donc, c'est un petit retour au calme avant que les résidents reprennent leur vie quotidienne. Voilà, donc ça, c'est notre outil HandFit. Alors, le HandFit, ça va contribuer à quoi pour le résident? Donc, au niveau cardiovasculaire, donc ça permet de maintenir quand même une capacité cardiaque. Donc, on vous a mis des petites vidéos. Je pense que c'est plus sympa que du blabla. Alors voilà, je vous disais, voilà, c'est plus sympa d'avoir des images, ça vous permet de mieux vous rendre compte de ce qu'on fait. Alors le HandFit, au niveau locomoteur, ça permet de maintenir, alors en fonction toujours de la personne, de maintenir ou améliorer donc la masse, la force musculaire et les amplitudes articulaires. Donc là, on vous a mis la phase hand roll et hand balance. Alors, ce
ce que vous voyez sur les vidéos, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'adapte aussi en fonction de la personne. Il y a des personnes qui vont être valides, qui vont se déplacer, etc. Des personnes un petit peu moins valides, qui sont plutôt en fauteuil, etc. Donc, on est capable d'adapter notre séance, de proposer une activité physique, bien évidemment sécurisée par rapport à la personne et surtout adaptée en fonction de ses capacités. Voilà. Alors, la dernière phase, donc ce qu'on travaille au niveau neurocognitif, c'est de favoriser les interactions entre les résidents. Vous l'avez vu un petit peu sur la vidéo d'avant. Et c'est surtout que ça encourage en fait le résident à se socialiser et à rompre cette notion d'isolement au travers d'une pratique ludique. Et puis, vous allez le voir sur la petite vidéo, ça maintient et ça améliore la coordination motrice. Alors, moi, ça me donne envie de jouer. Donc, le format, en fait, de notre... vous l'avez vu, en fait, notre activité physique, elle est adaptable. On peut être en extérieur, on peut être à l'intérieur d'une grande salle polyvalente, d'une petite salle. On essaye, en fait, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de frein. On essaye de s'adapter en termes de nombre, en termes d'horaire. Voilà, on essaye vraiment de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de frein et vraiment de pouvoir venir à votre rencontre. Donc, on vous a quand même indiqué nos disponibilités, donc tout au long de la semaine et le samedi matin. Les lieux de pratique, je vous l'ai dit, hein, on essaye de ne pas avoir de frein. Après, on peut venir jusqu'à vous, visiter aussi votre structure et puis décider avec vous au niveau organisationnel ce qui est le plus facile à mettre en place, et on peut vraiment s'adapter. Et voilà, en termes de tarifs, pardon, j'ai une petite bête qui tourne autour de moi, excusez-moi. Donc la séance est à 45 €, alors c'est 1 heure. Alors pour un groupe maximum de 10 personnes. Par contre, on n'a pas de minimum. On s'adaptera en fait, voilà, en termes de nombre, on s'adapte. Si bien évidemment vous avez plus de 10 participants, et après on peut être aussi sur place et faire 1 heure puis une autre heure. Enfin voilà, bien vous faire comprendre qu'on essaye qu'il n'y ait pas de frein et on essaiera de s'adapter en fait à vos demandes. Alors, dans l'heure de séance, il y a quand même prévu donc l'installation du matériel, parce que vous allez voir quand même que c'est un matériel conséquent avec les gros ballons. On a des gros ballons, je ne sais pas si vous connaissez les Swiss Balls, ce qu'on appelle, donc des gros ballons, tout un tas de matériel à emmener. Et dans le prix de la séance, la licence Handfit, en fait, votre résident est assuré avec la licence Handfit. Donc, dans le prix de la séance, on a compté que le résident était assuré. Voilà, pour vraiment qu'il soit en sécurité par rapport s'il lui arrivait quelque chose à lui ou si il arrivait quelque chose à un tiers. Voilà. Alors, juste pour conclure, c'est vraiment en fait de vous expliquer que l'activité physique, pour nous, c'est une thérapie qui est validée. Ça répond quand même à des enjeux de santé publique. Et notre action, en fait, elle s'inscrit dans le cadre de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, qui permet en fait la prescription d'activités physiques adaptées. Alors, dans le cadre en fait du parcours des soins des patients qui sont atteints de pathologies chroniques, le médecin traitant pourra prescrire une activité physique adaptée, bien évidemment en fonction de la pathologie et en fonction des capacités physiques et du risque médical qu'encourt le patient. Voilà, donc vraiment pour conclure, on espère vous avoir convaincu de l'importance et de l'utilité d'une activité physique adaptée pour faire en sorte que nos seniors puissent avoir un quotidien peut-être un petit peu amélioré grâce à l'activité physique.
pour ma part, c'est terminé. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Guillou Emmanuel, qui est conseiller, donc professeur de sport, pardon, à la direction départementale de la cohésion sociale et surtout référent sport et santé sur notre territoire. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. On vous attend après. Ok, alors je suis donc professeur de sport à la direction départementale de la cohésion sociale, au pôle sport et référent effectivement sur les questions du sport santé. Je profite de cette conclusion du comité départemental de l'Essonne de handball concernant la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé pour vous présenter donc le dispositif Prescriform, qui est une déclinaison, on va dire, régionale, portée par la Direction régionale de la jeunesse et des sports et l'ARS région. Voilà. C'est un dispositif de pratique d'activité physique adaptée sur ordonnance. On a deux spécificités sur ce dispositif. La première, c'est la possibilité donc de prescrire de l'activité physique adaptée par les médecins de toute spécialité, qu'ils soient libéraux ou praticiens hospitaliers. Ce dispositif englobe l'ensemble des ALD, des affections de longue durée, mais également l'obésité et l'hypertension artérielle. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du dispositif Prescriform puisque ce n'est pas le propos aujourd'hui. Je vais essayer de vous le présenter de manière très globale et surtout de vous parler des acteurs principaux de ce dispositif qui sont bien évidemment les associations sportives du territoire. Dans ce dispositif Prescriform, les associations sportives peuvent être labellisées de deux façons. Elles sont soit ce qu'on appelle des associations certifiées, qui peuvent accueillir des patients dans le cadre de la prévention primaire, secondaire ou tertiaire, dans le cadre d'une prescription médicale. Alors, pour que ces structures, ces clubs sportifs soient labellisés Prescriform, enfin certifiés Prescriform, pardon, il faut que les éducateurs sportifs soient bien évidemment diplômés et formés spécifiquement au sport santé, et que les clubs aient au moins une année d'activité dans le cadre du sport santé, dans le secteur du sport santé. À côté de ça, on a des clubs qui peuvent être dits référencés. Ces clubs-là, si vous voulez, peuvent accueillir des personnes pour la pratique d'activité physique adaptée en dehors du cadre de la prescription médicale. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, le club, l'association sportive, en tout cas, tient un rôle majeur dans ce dispositif. Vous donnez peut-être un ou deux chiffres également par rapport à Prescriform sur le département de l'Essonne. Aujourd'hui, donc 41 activités physiques qui sont certifiées. On a également des programmes passerelles, je n'en ai pas parlé ce matin, ça sera peut-être l'occasion d'en parler sous une autre forme, qui sont des programmes qui sortent un petit peu, c'est des programmes un peu spécifiques pour des personnes qui cumuleraient un certain nombre de pathologies et qui font partie du dispositif Prescriform et qui peuvent être portés également par des clubs labellisés Prescriform. Voilà. Pour conclure, si je peux faire juste une petite remarque de sémantique. On parle depuis le début de sport adapté. Je suis plutôt convaincu qu'il faille parler d'activité physique adaptée, pour la simple et bonne raison que le sport adapté, il y a une fédération française du sport adapté, et le sport adapté, il est en direction des personnes en situation de handicap. Donc pour éviter finalement toute confusion, j'ai envie de dire, je pense qu'il serait plutôt approprié de parler d'activité physique adaptée, si vous me permettez cette petite remarque. Voilà, j'en ai terminé pour moi. Merci. Merci Monsieur Guillou et en effet merci pour le rappel sur la sémantique. C'est bien enregistré de ce côté et c'était une erreur bien involontaire.
Merci à tous pour ces discussions, c'était très intéressant. Avant de vous proposer d'échanger, on avait soumis l'idée avec Mickaël de faire une photo tant qu'il y a du monde de connecté. Mickaël, je te laisse faire une impression d'écran, une photo portable, ou alors est-ce que tout le monde se connecte en même temps pour avoir le plus de visuel possible? Si vous en êtes d'accord, bien entendu, je vous invite à activer votre caméra. Comme ça, on se fait une photo souvenir et ensuite, je vous propose d'échanger sur la suite et sur ce qui s'est dit, notamment sur cette conclusion intéressante qui, je pense, pour la présentation, c'est Prescriform, quel déploiement finalement. On a une offre qu'on peut tester avec les établissements, l'offre du Massy Essonne Handball et du comité départemental, et puis ensuite quel déploiement de cette solution. Merci, c'est bon de côté en tout cas, Mickaël. Ouais, tout à fait. Impeccable. Donc sur la suite, en effet, si vous avez des questions, je vous invite à vous manifester. Je rappelle, il y a la possibilité soit de poser la question sur le chat ou alors en levant la main. Et puis, quels sont vos retours? D'abord, s'il y a des questions, et si on n'a pas, nous, on a quelques pistes pour continuer la conversation. Juste peut-être, Laurent, en complément de ce que disait Géraldine, la couverture territoriale sur l'ensemble de l'Essonne est assurée, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a que aujourd'hui 3 clubs, donc le Massy Essonne Handball, Évry et Savigny, qui ont des personnes salariées pour pouvoir le faire, qu'on n'a pas la possibilité de se déplacer sur l'ensemble du département. La deuxième chose, c'est que Géraldine vous a montré la déclinaison de tout ce qui existe de possibilités auprès des publics adaptés. Tous, Géraldine, sauf si je me trompe, tout a déjà été fait ou est fait régulièrement en crèche, en école, en prison, dans des entreprises quand c'est nécessaire. Et même les vidéos que vous avez vues, c'est des vidéos qui ont été tournées par l'équipe dans un EHPAD à Massy, à Villegénis exactement. Donc il y a un vrai savoir-faire autour de l'activité physique adaptée. Et voilà, c'était les petites précisions que je voulais apporter. J'ai activé le micro. Alors, oui, bien évidemment, on intervient depuis de nombreuses années, en fait, donc que ce soit en crèche, dans tous les domaines. On vous l'a dit en début de diapositive, que notre but pour nous, c'est de répondre vraiment à la demande du plus grand nombre. Donc, le plus grand nombre, parfois, c'est aussi des personnes qui sont très éloignées de la pratique. Et notre philosophie, c'est justement d'aller vers eux, de leur proposer des projets qui soient innovants, qui soient assez faciles à mettre en place dans des organisations des fois qui ne sont pas forcément évidentes. Par exemple, dans le milieu carcéral, voilà, il y a quand même une organisation à suivre, etc. Donc, on essaye vraiment à chaque fois de s'adapter au public, à l'environnement, à l'organisation de la structure à laquelle on va à la rencontre. Voilà, donc on est sur le département un comité et des clubs qui sont acteurs, qui sont motivés, qui sont impliqués pour vraiment mettre en place le handball sous toutes ses formes. Après, je voulais juste refaire une petite précision, Mickaël, je m'excuse, mais au niveau de... Alors, nous avons bien été, Enzo et Ademou ont bien été dans l'EHPAD, dans un EHPAD à Massy, mais malheureusement, on n'a pas pu se servir de leur vidéo pour la présentation, car il y avait un souci au niveau du droit à l'image. Alors, les résidents avaient bien signé un droit à l'image, mais qui restait en fait à l'intérieur de la structure, donc on n'a pas pu vous montrer en fait les exercices qui ont été faits avec eux, mais c'est exactement le même type d'ateliers, d'exercices qui ont été mis en place avec eux que sur la vidéo que l'on vous a montré. On a pris un support qui vous présentait le HandFit, donc avec un public en EHPAD, mais ce n'est pas celui de Massy. Malheureusement, on n'a pas eu pour l'instant les autorisations. Voilà. Je me permets de reprendre la main. Il y a monsieur ou madame Herriot, pardon, qui demandait comment participer au projet. Je vous propose de prendre la parole, de vous présenter la structure, ce que vous faites, et puis ensuite on pourra vous répondre, soit Mickaël, soit moi. Ou le comité départemental, Géraldine, bien évidemment.
Monsieur ou Madame Herriot? Oui, oui, bonjour. Je suis Madame Herriot. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour Madame, on vous entend. Voilà. Moi, j'aurais tout simplement aimé dans les EHPAD accompagner. Mais voilà, je suis joueuse en loisirs. J'ai vu ce webinaire sur les réseaux sociaux et je me demandais si, voilà, tout simplement, soit en tant que bénévole, aider et participer à votre démarche. D'accord. Alors, j'ai raté, ça a grésillé, j'ai raté le début, j'ai pas entendu ce que vous faisiez, pardon. Navré. Je suis joueuse de hand en loisirs. Je joue au hand en loisirs. J'ai vu votre webinaire par les réseaux sociaux et je suis intéressée, puisque j'ai l'habitude de travailler avec les seniors, euh, par rapport à votre activité et savoir comment pouvoir y participer. Alors, Laurent, je me permets de prendre la parole pour pouvoir répondre. Donc, Madame Herriot, bonjour. En fait, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la présentation. Donc, on a un chef de projet qui est Monsieur Frédéric Jury. Et quand vous êtes intéressé comme ça pour, alors peut-être aller assister, aider, observer, etc. Bah, le mieux, c'est de vous mettre en contact avec lui. Donc, c'est vrai que dans la présentation, il manque peut-être nos coordonnées. Mais en tout cas, voilà, vous rentrez en contact avec Monsieur Frédéric Jury, qui est le conseiller technique fédéral du comité départemental de handball de l'Essonne et qui vous donnera toutes les infos parce qu'il coordonne même, si par exemple c'est l'intervenant, par exemple Enzo Cramoisi qui va intervenir dans un EHPAD, il coordonne quand même en fait toutes les informations. Il centralise et coordonne toutes les informations. Donc je vous propose de passer par son intermédiaire. Voilà, j'espère avoir répondu. On vous met le numéro oui. peut-être du comité dans le fil de la conversation. Je veux bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Géraldine, merci Aurore. Avant de prendre la question Madame Mercier, j'ai Franck Olivero qui a souhaité prendre la parole, me semble-t-il. Oui, bonjour, Franck Olivero du MEHB. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître justement du côté des professionnels EHPAD, quels sont les obstacles qu'ils rencontrent pour cette pratique de l'activité physique pour tous, et justement comment on pourrait mieux y répondre en fait par de nouvelles solutions innovantes que vous avez évoquées en introduction. Alors, est-ce qu'il y aurait des établissements qui souhaiteraient répondre à Monsieur Olivero sur les freins éventuels pour justement lancer des initiatives de ce genre? Pas de réponse. Bon, on garde la question de Franck sous le coude. On y reviendra si quelqu'un se manifeste. C'est Madame Mercier qui demandait la différence avec Ciel Bleu. Pour ma part, je ne connais pas Ciel Bleu, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre. Est-ce que quelqu'un connaît? Peut-être que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit, peut-être, Madame Mercier? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. D'accord. Bonjour. En fait, c'est aussi une association sportive. Alors, je ne sais pas, j'ai travaillé pas mal dans les Yvelines. Je ne sais pas si, peut-être que c'est une histoire de département, mais c'est une association sportive aussi, Ciel Bleu, et qui va dans les EHPAD et qui... il y a quand même, on retrouve les mêmes choses que ce que vous proposez en fait. C'est la même chose. Donc, je sais pas. Je pensais peut-être que cette association faisait aussi partie de. Oui, je confirme. Je me permets, excusez-moi, Marjolaine. Oui. Elle est bien subventionnée par le département de l'Essonne et également par la conférence des financeurs. Donc, Ciel Bleu déploie ses activités également en Essonne. Après, c'est toujours des actions complémentaires parce que c'est toujours difficile de toucher, d'avoir un périmètre qui couvre l'intégralité du territoire. Donc, ça permet d'avoir des actions complémentaires. On a souvent plusieurs acteurs qui interviennent sur un champ similaire. Voilà. D'accord. D'accord. Pour revenir à ce que disait Franck Olivero, l'idée de ce webinaire, comme on le mentionnait en introduction, c'était vraiment que nous, de par cette notion d'expérimentation qu'on a développée, des solutions qui permettent de répondre aux besoins des seniors, il y a cette offre proposée par
le comité départemental de handball que nous a présenté Géraldine, et puis collectivement avec le Massy Essonne Handball, le Savigny Club Handball, et puis j'en oublie un de mémoire, je ne sais plus lequel. Et l'idée, c'est vraiment de trouver des lieux, des établissements qui seraient volontaires pour tester cette nouvelle solution, voir les retombées également. Et nous là-dessus, on peut accompagner. Donc, il y a un tarif qui est proposé. Nous, on peut faire de la recherche de financement si c'est nécessaire, si vous n'avez pas forcément les budgets ou autres. On peut accompagner et vraiment créer comme le disait Grégoire dans ce commentaire, c'est qu'il y a une synergie, une offre collective. Donc, il y a différents acteurs qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Et il y a une petite histoire, je pense, à écrire ensemble où un consortium ou 3-4 acteurs différents qui apportent leur pierre et qui permettent justement cette notion de bien vieillir et en faveur de nos seniors au sein des EHPAD avec quelque chose qui est innovant. Et la particularité de celle-ci, c'était cette offre, ce que me soulignait M. Guillou, et ce qui est intéressant également, c'est qu'on expérimente quand même quelque chose qui est une prescription médicale. Donc c'est du social certes, mais pas que. Il y a vraiment la notion de médical derrière. Et ça, c'est aussi pour nous, agence de développement, une ambition avec les possibilités de déploiement derrière. On apporte des nouvelles solutions qui permettent une meilleure forme, une meilleure santé. Il y a des nouvelles choses. Après, l'ambition de tout ça, c'est que on teste, on regarde si c'est pertinent ou pas, on adapte, on fait des retours d'expérience de la part des utilisateurs. Et puis surtout, les enjeux derrière, c'est le déploiement de ces solutions. Comme on le fait sur d'autres projets avec un détecteur de chute, par exemple, qui lui est innovant et différenciant par rapport à sa concurrence. Et l'idée, c'est qu'on le teste avec lui, on va vérifier pendant 1 an ce qu'il advient, les résultats, et puis ensuite, l'ambition pour l'entrepreneur, c'est de le diffuser et le déployer. Donc là, c'est l'ambition également avec cette offre proposée par le comité départemental du handball, c'est que comment est-ce qu'on peut diffuser et déployer plus largement cette prescription sportive médicale et voir au-delà. Donc s'il y a des établissements, des EHPAD qui ont envie de jouer, moi j'aime bien ce terme-là parce qu'on teste des nouvelles choses, et en plus on est dans le sport de loisir, on l'a bien vu, donc c'est le terme le plus approprié. S'il y a des gens qui ont envie de jouer de manière collective, on est bien dans les termes du handball depuis le début, donc manifestez-vous, et puis on pourra avancer ensemble sur les différents freins justement qu'évoquait Franck. Nous, on peut être là pour les lever avec les différents acteurs. Vous allez recouper votre micro. Du coup, là, c'est bon. En parlant de prescription, par rapport aux chutes, etc., bon, ça recoupe un peu aussi ce que font les kinés. Et du coup, est-ce que vous avez un lien entre les kinés, médecins et vous, en fait? Est-ce qu'il faut créer un peu de lien pour aller dans la même direction? Parce que si chacun fait dans son coin, ça manque peut-être un peu de lien. Enfin, ça peut manquer de lien. Alors, est-ce que vous avez cette notion-là? Bonjour. En fait, il y a notre chef de projet, donc Monsieur Frédéric Jury, qui est là, qui va répondre du coup à votre question, Madame Mercier. Oui, bonjour. Aujourd'hui, non, on n'a pas de relation, on n'est pas rentré en relation avec les kinés, médecins ou quoi que ce soit. C'est un réseau qu'on cherche à développer au-delà, parce que nous, le projet du comité et des clubs de handball de l'Essonne, c'est d'aller au-delà, de vraiment s'investir dans la sédentarité. Et donc là, on sait qu'on doit rentrer, et c'est vraiment un de nos freins, la relation avec le milieu médical, en fait, en général. Donc à travers Prescriform, à travers nos relations avec la DDCS et le service des sports du conseil départemental, on essaye de développer ce secteur-là, le CDOS, parce que Géraldine et Aurore se sont formés avec le CDOS en essayant d'aller vers les médecins. Mais là, c'est un des freins qu'on a aujourd'hui, c'est notre relation avec le milieu médical. C'est ça, à mon avis, qui va être difficile, en fait, parce que pour le résident qui est quand même au centre d'une prise en soins, en fait, il va avoir plusieurs intervenants, et c'est bien qu'il y ait du lien entre tous ces intervenants. Oui, mais nous, on est tenu, le médecin est tenu par secret médical. Donc, c'est pour ça que quand Géraldine et Aurore vous ont présenté la démarche, elles parlent de tests. Donc, mais nous, on est hyper, dans ce sens-là, on est ouvert à travailler avec les médecins, même les infirmières, parce que je pense que c'est elles qui sont présentes au niveau des EHPAD, avec les infirmières, pour justement la prise en charge des personnes
qui sont résidents dans les EHPAD. Donc on est vraiment cherché à créer ce lien. C'est pour ça on a recopié un peu nos modèles à partir du test, justement pour essayer de créer du lien autour de la personne. En fait, ce qui nous intéresse, là, c'est vraiment la personne. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Après, il y a le bilan, mais après, il y a le suivi, en fait. Tout à fait. Voilà. Je rebondis sur les propos de Monsieur Jury, où en effet, il mentionne la notion de test. Et là, c'est également la démarche, c'est qu'il y a quelque chose qui est proposé, et comme le mentionnait Géraldine, qui est adaptable également. Donc, il y a peut-être des nouvelles interactions, justement, à essayer de susciter. Selon les établissements, j'imagine que les interactions sont différentes. Il y a peut-être des nouveaux interlocuteurs sur les établissements à trouver, et puis créer ces liens, justement. Donc, c'est à affiner, et c'est pour ça que nous, on vous propose d'essayer de tester cette proposition d'offre adaptée, d'activité physique adaptée, pardon, et puis qui implique le milieu médical. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres... Ouais, Laurent, juste pour finaliser sur notre démarche après pour notre part, c'est que là on s'investit sur la semaine bleue qui a lieu je crois. Nous on est prêt à s'investir avec des EHPAD pour montrer ce que tu disais, pour aller vers les gens, leur montrer ce qu'on est capable de faire. Utiliser cette semaine bleue où et je pense que je vais parler au nom du handball, hein, je vois que Mickaël est encore là, que ça soit Enzo, Ademou, Aurore, Géraldine, aille en direction des EHPAD sur ces semaines bleues qui donneraient du sens à ce qu'on va faire avec la ville de Morsan, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place sur différentes communes. Sur la ville de Massy, Ademou est en train d'essayer de mettre en place aussi des interventions sur la semaine bleue. Pourquoi pas avoir un temps fort sur cette période-là qui se prête du fait de cette semaine qui est banalisée, quoi. Merci Frédéric. En effet, j'ai posé la question directement là, aux établissements qui sont connectés. Madame Mercier, Madame Alves également, Alves, pardon. Si ça vous intéresse, on peut convenir d'un rendez-vous téléphonique dans la semaine et puis échanger à ce sujet-là, puis commencer à organiser une telle intervention. J'ai vu les hochements de tête des deux côtés, donc je prends ça pour un oui. Donc, très bien. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, Frédéric, et puis Madame Mercier et Madame Alves, je reviens vers vous par téléphone et je vous organise un petit échange et puis on essaie de s'organiser cela pour la semaine bleue, du coup. Par contre, je n'ai pas entendu les dates, Frédéric, j'ai un doute. Je crois que c'est à partir du 3 octobre. J'ai un doute, moi aussi, sur les dates que je donne. Je sais que j'interviens sur la ville de Morsan, mais je n'ai pas encore bloqué mon calendrier. Du 5 au 11. Ok, alors j'ai ma collègue qui me glisse que c'est du 5 au 11. Donc, on vérifiera ça, mais en tout cas, je prendrai la tâche, je reviendrai vers vous pour organiser le tout. S'il y a d'autres établissements qui souhaitent intervenir, et pourquoi pas pendant cette semaine bleue également accueillir, je vous invite à vous manifester. Et sinon, ce qu'on pourra peut-être éventuellement faire, et là je m'adresse à Madame Morio, c'est pourquoi pas relayer par le biais de la direction de l'autonomie aux différents EHPAD et proposer cette proposition d'intervention dans le cadre de la semaine bleue. La semaine bleue, c'est du 5 octobre au dimanche 11 octobre. Merci Eliane. C'est une très bonne idée. Merci Manon. Écoutez, on va conclure ces échanges s'il n'y a plus de souhait d'intervention. On vous remercie déjà pour la qualité de la présentation qui, pour le coup, donne envie. On a envie de s'investir dans un tel projet, on a envie de participer et puis de le voir se concrétiser sur le territoire. Et c'est vraiment ça le but également, c'est l'attractivité. Donc, c'est une des actions qui est en faveur de cette attractivité. Pour la suite, nous, on ne vous donne pas rendez-vous immédiatement, mais il y aura d'autres webinaires thématiques qui seront organisés. Il y a des thèmes qui ont émergé, en effet, comme le glisse mon collègue, c'est cette notion de prescription. On en avait parlé également avec Mickaël tous les deux avant ce webinaire. Il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Donc, M. Guillaume mentionnait peut-être une présentation plus longue. Peut-être que ça peut être un éventuel webinaire. Et après, les questions de déploiement que je mentionnais, comment est-ce qu'on peut diffuser? Parce qu'a priori, il y a
c'est possible de prescrire des ordonnances de sport médical, sauf que c'est pas forcément utilisé. Donc, on va y réfléchir nous de notre côté, voir quels sont les freins aujourd'hui. Pourquoi pas inviter les différents acteurs qui sont susceptibles d'intervenir sur ce cas-là, et puis de lever ces freins ensemble, et puis après de creuser pour le déploiement de prescriformes sur le territoire essonien. Monsieur Thésée, vous me posez une question, j'ai été coupée, donc excusez-moi, mais Oui, non, je vous en prie. Géraldine et Aurore, puis Frédéric Jury mentionnaient l'idée pour la Semaine Bleue d'intervenir auprès de collectivités et puis d'EHPAD pour proposer justement le projet d'activité sportive adaptée. Je l'ai pas raté ce coup-ci. Et donc, est-ce qu'il serait possible de relayer par le biais par votre biais, par la direction de l'autonomie, auprès des différents EHPAD pour proposer justement cette initiative? On a a priori là 2 établissements représentés par Madame Alves et Madame Mercier qui seraient intéressés. Donc peut-être en diffusant au-delà. Il n'y a pas de souci, hein, vous nous transmettez un message à communiquer en l'état et nous, on transmet à nos listes partenaires. Ok, super. Merci beaucoup. Voilà. Et c'était le mot parfait pour conclure. On termine sur une collaboration, donc moi, ça me va tout à fait. Mais merci à tous pour votre présence, pour vos interventions. C'était très intéressant. Nous, on a des pistes de travail, donc on reviendra vers vous. On communiquera également sur les réseaux sociaux. On organisera ça avec le club de handball et le comité départemental, le Massy Essonne Handball. Et puis à très bientôt, du coup. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.